Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, la discrimination positive au travail. Est-ce vraiment une solution équitable? La discrimination positive en milieu professionnel soulève souvent un débat houleux, agitant la question brûlante de l'équité en entreprise. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de discrimination positive pour y remédier. Mais comment? Par qui? Pourquoi? Loin d'être un concept unidimensionnel, elle peut prendre plusieurs formes telles que l'accès à l'éducation ou encore à des postes à responsabilité. Je vous propose d'interroger notre première intervenante et chroniqueuse pour nous donner des informations sur le sujet en quelques chiffres, pour mieux comprendre ce qu'est la discrimination positive au travail. Bonjour Elia Kout, merci de nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Karine, je suis là pour, pour aborder notre sujet, la discrimination positive qui touche notre société et touche dans tout le monde. Donc c'est un sujet très important à aborder. En tout cas, en France, elles sont peu nombreuses. On trouve la loi du 10 juillet 1987 qui impose en entreprise plus de 20 salariés d'employés, au moins 6% de travailleurs handicapés. C'est la seule véritable dite de discrimination positive. Donc on est d'accord que cette loi a été votée? Oui, D'accord, on est d'accord, bien sûr. bien sûr. Donc, en matière de loi, on trouve également des textes visant à réduire les inégalités femmes en matière d'emploi, de rémunération et conditions d'avancement. Il existe également depuis 2000 des conventions signées entre des ZEP, zones d'éducation prioritaire, et des grandes écoles pour permettre à des élèves issus de milieux défavorisés d'accéder à des grandes écoles sans passer par les concours communs. Très bien. Merci pour toutes ces précisions, Elia Kout. Bonjour, nous allons passer au témoignage de Fatima qui va nous donner son avis sur le sujet. Bonjour Fatima. Bonjour Karine. Oui, on est toujours sur le sujet la discrimination positive au travail. C'est une pratique qui favorise certains groupes. C'est un groupe certains groupes de personnes désavantagées afin d'ob Permettez-moi de vous demander ce que vous entendez par les groupes. les groupes, heu, T-il? les groupes, désavantagés peuvent comprendre les femmes, les personnes en situation d'handicap et la minorité, ethnique, raciale, religieuse. Ces groupes, ont être insérés dans la vie professionnelle et et la peur, dans les statistiques, on a conclu dernièrement on a conclu dernièrement que la peur, c'est d'être discriminé et diminué, pour ces personnes parce que, ont la certitude quand ils se présentent, ont la possibilité d'être, embauchés et cette discrimination positive a des avantages parce il y a on parle de la diversité. Cette diversité encourage des groupes discriminés dans le milieu professionnel. Il y a aussi l'inclusion de ces personnes parce que eux aussi ont le droit d'être inclus dans le monde professionnel. Parce D'accord, que donc pour vous, c'est un avantage de faire partie de ce groupe, pour obtenir un travail. Est-ce que, vous voulez réagir à ça, Khadija? Je pense qu'il reste toujours, qu'est-ce que vous avez dit et vous avez raconté là, que la discrimination positive reste toujours, que seulement pour certains groupes, que pour les gens qui, voilà, c'est certains groupes, et ça, c'est contre la loi principale de la légalité. Donc vous trouvez ça injuste? Oui, ben, injuste, illégal, quoi.
Ah, ma légale. ma C'est une solution peut-être, pendant quelques moments, mais pas, solution, totale. à votre avis, ces personnes n'ont pas le droit d'être insérées dans le monde professionnel? Si, Par exemple, il peut, un mais handicap, une femme? si, il peut, mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont penser, par exemple, placer un étudiant dans une université, au niveau, il est considéré comme très élevé pour lui. Il diffi il va trouver il a des difficultés. Non, Heu, non, mais mais ces avantages seulement sont limités. Ils sont seulement pour des groupes, on ça dit, aussi c'est ça aussi on c'est parle un des dé groupes désavantagés, par exemple, bah, je sais pas moi, un étudiant a encore la vie oui, devant lui, elle a pas de c'est pas capacité de ou elle a pas de niveau de cette université. Donc Comment Khadija, on va le excusez-moi, inscrire dans une excusez-moi, mais pour Khadija, donc vous pensez que quelqu'un qui se présente au même poste, qui a peut-être plus de diplômes et peut-être plus d'expérience, va être moins prise parce qu'il y a une personne handicapée qui va voilà, présenter parce que des intérêts personnels, oui, parce qu'il y a des des intérêts intérêts personnels, qui, oui, pour les entreprises et pour, les gens qui parce vont que les embaucher. entreprises, vous pensez ils ont des avantages financiers? Oui, oui, bien sûr, qu'elle va gagner l'argent, Donc voilà. les entreprises qui embauchent, ce groupe de personnes Mmh. ont des avantages financiers Oui, et vous trouvez ça, oui, vous trouvez ça injuste? c'est pas normal, oui, c'est voilà, D'accord, Fatima? c'est, ouais, ben, dans ce cas, c'est votre contre, qu'est-ce qu'on laisse, les personnes en situation de handicap sans travail ou sans sa sans ou même les femmes, et c'est cool. on embauche plus d'hommes que les femmes? On peut trouver des travails et des postes pour les handicaps et pour le groupe pour certaines personnes, Mais mais pas il y a une quota, une limite, parce qu'il y a des limites. Par exemple, si c'est par exemple, c'est la loi des 10 juillet 1987, impose aux entreprises de plus de 20 salariés seulement 6% des travailleurs handicap. alors il reste la discrimination positive, toujours, qui est une discrimination, comme on dit, c'est pas une solution totale. C'est peut-être une solution, mais pas solution totale. Il reste toujours la discrimination et parce que la discrimination il vient, pour, éliminer la discrimination négative. Là, on reste toujours pour la discri voilà, il reste toujours la discrimination. C'est une discrimination. Il s'appelle discrimination, c'est la même chose. Ça peut-être ça change pour certaines personnes, mais pas pour, M public, quoi. Mais on est en train de parler de la discrimination positive. Oui, positif pour certaines personnes, c'est pas pour le public. Oui, mais cette discrimination positive, elle est pour certaines personnes, un groupe Alors de il y a personnes. pas de l'égalité. Il y a pas l'égalité comme, il y a dans la loi française, la loi principale. Donc si je vous ai bien compris, toutes les 2, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de discrimination positive? Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale avec l'appui du président de la République, mais qui n'est toujours pas respectée dans certaines entreprises, on est d'accord? D'après le site officiel de l'administration française du service public, vérifié le 7 juin 2024, donc c'est pas si loin, heu si vous êtes victime de discrimination, quelle qu'elle soit, vous pouvez signaler ces faits à la police ou à la gendarmerie ou faire appel aux défendeurs des droits ou des associations de lutte contre la discrimination qui appuieront vos démarches. En tant que victime, vous pouvez déposer plainte contre l'auteur des faits. Et comme le disait si justement Elia Kout en début d'interview, n'hésitez pas à faire appel à un avocat ou une avocate pénal ou de droit du travail. Pour cela, il vous faudra réunir des preuves, tout de même, des témoignages de collègues, d'amis, des échanges écrits et des faits, SMS, mail, des enregistrements téléphoniques. Et nous vous mettrons donc
sur notre site, les différents sites à aller consulter, si vous avez ce genre de soucis. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur le sujet. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.